17h. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Donald Trump lancé une grosse offensive, c'est carrément la guerre commerciale mondiale pendant l'y imposer une série de taxes sur marchandises qui viennent la Kaili, 25% sur tout produit qui a sorti au Mexique ou bien au Canada et l'y mettait tout 10% taxes sur tout produit qui a sorti en Chine pour venir aux États-Unis. Président américain dit que mesure ça, l'y prenne, c'est pour empêcher que pays ça yo, Mexique, Canada, la Chine, voient drogue aux États-Unis, ensemble avec migrants tout, dans pays a, li accusé particulièrement gouvernement mexicain comme quoi l'a collaboré avec cartel drogue et longé doit être sous la Chine à Canada comme pays qui responsable pour faire fentanyl circuler aux États-Unis, c'est une drogue. Question migratoire donc à relation difficile entre États-Unis et Amérique latine particulièrement, c'est sujet événement jeudi. La dignité des Colombiens déportés a été respectée. Jean Oudou, c'est la guerre commerciale qui déclenchait avec nouvelle offensive ça que Donald Trump, nouveau président américain, qui rebissait, lancé avec droit de douane, taxes limitées sous produits qui sortent au Mexique, au Canada et en Chine. Est-ce que mesure ça ou pas pral fait que gagner un gros la vie chère aux États-Unis? Spécialiste yo a discuté sous ça. William Rench, c'est ancien responsable commerce aux États-Unis. Lui-même, lui fait connaître que gagne bonne entreprise ça a fait, yo été obligé stocker une série de produits au Kembe là
parce que yo te connaît un moment difficile qui pourrait arriver avec affaire taxe sous produit qui a entré aux États-Unis et comme ça donc yo pourrait le servir avec produit ça qui en stock pour capable faire en sorte que client yo rive joindre produit à prix normal. Mais alors on y a là le stock ça fini, qui ça pral passer? Eh bien yo dit depuis le stock ça a commencé à diminuer, américain yo a commencé sentir effet mesure trompio puisque prix yo pral commencer augmenter sous marché américain. En plus, avec affaire de voyer migrants retourner la caillou à la gouge, Jean Trump décidé faire là, ça pral contribuer pour faire industrie perdu main-d'œuvre et tout ça pral jouer pour faire prix augmenter. En face ça Trump décidé, eh bien Premier ministre canadien Justin Trudeau fait connaître que il prend même mesure ça contre produits américains autour. Il mettait taxe 25% sur tout produit qui sorti aux États-Unis pour venir au Canada. Président mexicain nan beaucoup te parlé Claudia Sheinbaum li annoncé que il prend des dispositions pour faire face à mesure Trump prend. Li voye jeter accusation Trump fait contre Mexique comme quoi yo tal en collaboration avec cartel. Il fait connaître si les États-Unis ta vle combattre fléau drogue là, eh bien, yo fait pour agir la caillou même sous distribution qui a fait dans quartier avec l'autre côté aux États-Unis et pour pas venir dans plein bon côté voisin yo. Nous songeons président colombien Gustavo Petro, eh bien c'était premier dirigeant dans la région qui passait à l'action carrément contre politique Donald Trump qui humiliait migrants dans déporté avec minote et chaîne dans main, chaîne dans pied. Depuis Bogota, n'a analysé dossier avec Woodley Edson Louis-Dor, c'est professeur dans université spécialiste dans question migration ak Amérique latine. C'est où l'on pays qui a vécu un grand moment là, côté Gustavo Petro, président colombien, prend tête en forme, enfin on dit le comme ça entre guillemets, de contestation officielle en Amérique latine. C'est ça, Colombien ou est tout? Non, et l'opinion est divisée ici en Colombie. Et parce que pas oublier que c'est un pays qui Ndakadou cap une période que spécialistes sur les post-accords. Et ça veut dire que le pays a toujours divisé pour aller rapide entre la droite Ndakadou qui est gouverné par l'ancien président Uribe et la gauche Ndakadou qui est capable de dire que Petro et puis l'autre monde encore est dirigé, non? Donc chaque décision Petro prend est toujours créer réaction positive de la part de monde qui a eu changement dans Colombie et tout et réaction négative de la part de monde qui pas appuyé aucun ça Petro fait. Donc réellement c'est une grande polarisation et Ndakadou qui montrait que jusqu'ici le pays a beaucoup la guérilla, mais au niveau de la classe politique colombienne, il y a un profond déchirement. Et cela se manifeste dans toute décision Petro prend, que ce soit dans la diplomatie pour aller en Haïti par exemple, que ce soit réaction que il y a par rapport aux États-Unis, que ce soit réaction que il y a par rapport aux grands dossiers, non? Et de la criminalité, dossier de justice sociale, et dossier sous changement climatique, et puis sous énergie et propre.
Donc, sous tout dossier net, et Colombie a vécu un moment de polarisation. Donc, c'est pas une situation qui est facile. Pourtant, information te fait connaître que après Jean-M. t'es campé en face Trump, il t'a semblé monter dans son sondage. Oui, bien sûr, parce que là, il y a pile monde qui fait travail ici, qui a arrivé à montrer que Petro c'est pas seul président c'est pas seul pays que Trump a attaqué. Trump pratiquement attaqué tout le monde, attaqué le Canada, attaqué Mexique, attaqué tout côté net, et que réaction nous, il pas capable de laguer et Chayla et sous Petro, et ça Petro fait et donc il y a sens que réellement migrants yo pas criminel, donc il pas accepter que yo pote migrants yo venir et menotter et comme ça et que lui-même il prend décision et pour lui envoyer des avions et à chercher et Colombien ça yo. Ouais. Et qui sentiment qui dégageait sur le fait que Colombien a arrivé, mais cette fois sans menottes et puis arrivé dans propre avion force aérienne colombienne. Bon, et fun, réaction parce que ça fait qu'à passer là, mais réaction plutôt positive, et pour une énième fois, et il y a une discussion qu'a faite dans l'opinion publique sur la migration. Parce que dans l'histoire de la Colombie, migration c'est surtout exil et des Colombiens à cause du conflit armé. Ouais, c'est ça nous qu'on a habitué gagner. Et puis après, nous venons gagner et migrants colombiens et vénézuéliens et depuis 2015 et qui a rentré Colombie, et Colombie c'est le pays qui reçoit plus migrants vénézuéliens dans le monde, c'est à peu près 3 millions et vénézuéliens qui habitent dans Colombie. Et puis bon, ça nous connaît depuis 2015-2016 tout que Haïtiens, Cubains et toute l'autre nation et qui sont et Afrique et Asie a passé dans Darien. Ouais. Donc mais fois ça et discussion est portée sur Colombie, sur l'émigration colombienne, c'est-à-dire Colombien qui peut voyager, qui peut aller l'autre pays et surtout aux États-Unis, et qu'on y a avec l'arrivée de Trump, et donc Colombien qui déporte. Donc c'est gros débat qu'a fait dans l'opinion publique, et donc on sent que les décisions Trump et Petro prend, il voyait débat dans l'autre niveau. Côté débat, c'est pas dit si mon est irrégulier, s'il bague papier, de que Cavo il tourne déjà ouvré, mais c'est un débat et si même le pays a et pays côté migrant il y a toute souveraineté pour prendre décision pour d'ici la voyer ou non, mais et gon le bagage qui est au-dessus de souveraineté l'État ça qui c'est la dignité, les droits humains des migrants qui t'a semblé que c'est ça Petro a défendre et clairement c'est ça la défendre donc débat dans l'autre niveau et on l'autre niveau encore débat à prendre c'est que et c'est pas une affaire d'un pays à l'autre. C'est pas un conflit entre la Colombie et Trump et les États-Unis de Trump. Mais c'est un conflit, c'est une attitude arrogante et coloniale et raciste de un président et vers toute l'Amérique latine et la Caraïbe, non? Et bon, que Haïti réagit, et même République Dominicaine réagit, Mexique réagit, Brésil réagit, tout le monde net réagit, puis on dit non, mais bagay ça, nous pas d'accord, Donc, ça vient permettre que nous avons une perspective, tant que nous devons rester toujours gagner, en perspective régionale, parce que migration, c'est pas une question d'un pays à l'autre. C'est une question qui englobée, qui impliquée, et bien sûr, dans le cas ça, tout le continent en est. Et décision Petro, t'as pas te poser une question, et dans le cas rendre plus visible et nécessité pour faire débat, ça, pour prendre position, et en tant que région de l'Amérique latine et de la Caraïbe face à ces décisions intestines de Trump. Non pas que l'on conflit entre la Colombie et les États-Unis ou encore entre Petro et Trump. Faut nous rappeler après refus Petro pour avion militaire américain atterri avec migrants colombiens, Trump t'a imposé une série de taxes, de mesures restrictives sur exportation colombienne et la Colombie t'a pas le répliquer tout même genre et c'est peut-être un enjeu commercial là qui rend les situations anti-aplanies.
Oui, et ça tout. Non, même pas, c'est que au fond, et ça qui gagne, et c'est que et on garde trop bien, et par exemple par rapport à Russie, il parlait bien, par rapport à l'autre pays, Mdakadou, qui montrait que il a même tempérament avec lui, et comme s'il dit, il monte pas mieux, ouais, ça me dit là. Donc, on n'a pas Petro, c'est même bagaille là, Même moment que Petro recevoir bagaille là, il pas fait conseil des ministres, il pas fait, il pas l'expérience, il même li monter, et sous réseau répondre. Ouais, directement pour dire non, et puis pour le parler l'autre, et même pas d'accord avec ça. Donc, j'ai l'impression Trump et sûrement Trump c'est pas ça le provoquer et on sort de j'ai l'impression parfois nous penser que Trump son ex-solier mais c'est pas vrai monsieur c'est pas son parle que il pensait je pensais que il était pensé que il était plié et Colombie comme ça mais le regarde lui Petro et Kembe tête avec lui et il dit m'a éliminé visa toute famille tout même tout est fonctionnaire yo Petro dit m'bat même aller aux États-Unis même c'est mon côté même et parce que Colombie sont très bel pays que lié on va chercher l'autre bois et puis les mettait son dire là et tarif et douanier en plus et puis Colombie dit sous chaque son monter sous Colombie moi m'a monter sous tout donc je pense que monsieur Trump est en ça et Trump réellement et pas ça le provoquer et il rupture ça le proposer c'est montrer que il qui commande c'est le chef et c'est ça qui fait rapidement les revenons en raccord les version parle que nous-mêmes nous arrivons à faire Colombie plier oui parce que justement c'est aspect ça des besoins avec une petite précision même dans la presse par contre si dans la presse colombienne yo té comme ça tout dans la presse occidentale yo dit que les États-Unis fait Colombie plier rapidement et gon problème à ce niveau de gens la presse a traité question qui concernait Gustavo Petro, gouvernement qui sous pouvoir Kounia ou bien Colombie? Oui, effectivement. Et généralement, il y a plusieurs versions qui réellement est fausse ou bien partiellement fausse, qui fait comprendre que tout ça voulait montrer que c'est que Petro commet une erreur. Ouais, Samdoula et puis donc il replie. Ouais, Samdoula pendant que c'est pas vrai, parce que Petro arrivé fait ça le devait faire. Et qui sait et justement montrer qui j'en ça doit fait et qui j'en rapatriement doit fait ouais Samdoula donc lui-même il voyait avion et avion pâle qui a le prend Colombio qui bien chita ouais Samdoula et m'a des nouvelles dans toute Colombie qui vient c'est un seul qui gagne on affaire et Mdakadou pendant avec la justice toute l'autre c'est papier que on pas gagné c'est pas migrant illégal c'est migrant qui en condition régulière que et normalement ils arrivent dans le pays ouais Samdoula dans avion ils bien arrivé donc avec toute dignité et sans menottes et donc c'est thèse Petro pas dit que pas possible voir Colombie mais pour une condition que Roya il pas recevoir ouais Samdoula donc Petro c'est les guerres bataille là parce que il est arrivé lui-même avion pas Colombie à les États-Unis à chercher ouais Samdoula donc c'est la dignité des Colombiens déportés a été respectée ouais Samdoula que c'est ça Petro voulait montrer Jodi a nous senti nouveau président américain censé représenter une menace pour l'Amérique latine et nous le Honduras, Brésil, Colombie et même République dominicaine nous signalé ça a dénoncé méthode de déportation président Trump et Trump qui entre parenthèses dit manifester volonté tout pour reprendre canal et Panama et donc pays Amérique latine yo senti gon nécessité pour gon rapprochement est-ce que jodia ou pensez n'a aller vers une révolution de rapport pays Amérique latine avec États-Unis et il y a deux bagailles. Premier bagaille là et ça montre nous que les États de l'Amérique latine c'est Mounio qui a répondu Alhamdoulilah c'est réactif. Ouais, Samdoula, c'est le et yo touché pressenti bio, yo tout c'est le ça yo osé prendre une décision par rapport à agenda et Amérique latine. Ça y a quelque temps États-Unis dominé agenda migratoire latino-américaine. Ouais, Samdoula même avec Mexique
Même avec Mexique, il fait ça. Ouais, Zamdoula. Et même avec Colombie, à un certain moment donné, il était déporté migrants vénézuéliens ici, Colombie. Et c'est-à-dire réellement l'Amérique latine pas jamais une sorte de unité par rapport à un agenda et Nakadou et commun. Ouais, Zamdoula, donc il est réactif. Donc il y a l'impression pour le moment ça, puisque Trump a paiement un point sensible, donc il est obligé de faire une réaction. C'est ça qui fait que et il a réagi en dépit de divergences idéologiques que il est capable de gagner. Mais on dit que bagay ça, il est capable de porter des effets positifs. Par exemple, la possibilité pour au moins un agenda et sous qui genre de déportation doit être faite. Et au moins ça, non? Et un agenda et sous qui genre et pour nous manifester solidarité entre nous. Par exemple, pays Amérique latine te prend pile temps avant pour yo et manifester solidarité avec la Colombie. Donc son opportunité d'or que le début de dire même Jean Colombie dit non parce que tout est en réagi, Brésil est en réagi, Mexique est en réagi, mais réaction Petro sont réaction qui beaucoup plus forte. Et parce que yo tout ou gain impression Jean Petro, ou gain impression Jean Petro c'est seul Petro, pas Petro. Non, fait ça, mon cher. M'barrête avant et pas de colonie encore. Ouais, ça me dit là, nous pas colonie encore. Donc, c'est lui-même qui répond fort, Mais tout l'autre, il y a bu là, ouais, ça me dit là. Et c'est ça qui fait que, il n'y a pas manifesté immédiatement solidarité avec Petro. Parce que c'est seulement contre Petro qu'on réaction est vraiment waouh, son gros ton réaction nèg la pas dans commerce drogue, nèg la pas dans rien pour rester comme ça pour prendre une grosse décision contre nèg la comme ça. Ouais, Zamdoula donc son bagage qui était sans sens mais il pas jamais réagir. On l'a point encore, il pensait que politique que qu'on pas faire à tout en pile l'autre pays en Amérique latine, il pas fait dans dimension que qu'on fait là. Mais on fait ça tout, dans la déportation, dans la façon que vous traitez migrants. On pense sur relation Haïti avec République Dominicaine ou bien République Dominicaine avec Haïti, par exemple? Pas seulement. C'est presque tout le pays. Donc, tout parcours, dans la migration haïtienne, qui sont belles études de cas, qui montrent nous que réellement, et dans tout le continent, il n'y a pas aucun pays qui respectait de façon, d'acadou et claire, de façon, claire et nette, et la dignité et les droits humains des migrants, Donc, nous gardons la République Dominicaine seulement, mais il y a l'autre pays encore, par exemple, dans Darien, là, c'est-à-dire à la frontière entre la Colombie et le Panama, migrants, ils ont souffert en pile, migrants ici ont souffert en pile. Sous frontière Mexique. Exactement, entre Tapachula et Tapachula et Mexique et l'autre et Guatemala ici a souffert en pile. Et dans tout l'autre pays, dans tout l'autre côté, au Chili même c'est pas parler. Ouais. Donc c'est réellement nous pas d'autorité morale. J'ai l'impression pour me répondre une question j'ai l'impression les pays de l'Amérique latine plusieurs d'entre eux, ils ont pas gagné et autorité morale ouais Zamdoula pour yo dire l'autre nation que Piga fait ça, Piga viole les droits migrants par exemple parce que même yo pas en pile là pas respecter ça. Donc même c'est un problème qui gagne dans dossier ça et c'est ça qui fait que je pense que capable de solidarité entre les pays de l'Amérique latine, mais sur question migration, là toujours gagne d'acadou friction, là toujours gagne mi figue et mi raisin. Ouais parce que yo pas résister à aucune analyse et sur la protection, sur le respect des droits humains des migrants, que ce soit migrants qui passaient sous territoire en transit, que ce soit migrants qui étaient là en tant que pays et de destination. Ouais. Et pour quelques minutes qui étaient nous, Woodley Edson Louis-Dor, qui c'est un spécialiste en question migration, qui c'est professeur à l'université, qui est avec nous depuis la Colombie. Est-ce que nous sommes capables de parler de nouveaux enjeux migration avec Rivé Trump au pouvoir là, je dis aux États-Unis? Ah oui, nous avons parlé de ça, du moins j'en commençais là. Donc, il commençait à faire un remue-ménage sur le territoire états-unien, côté réellement, les bons objectifs clairs qui s'est débarrassé pays de presque tout migrants. Et surtout, ça qui arrivait dans le cadre de programmes spéciaux, programmes humanitaires, etc., que Biden a été fait. Ouais, ça c'est un. Et puis, deuxièmement, réduit à la plus simple expression.
ça relève le droit d'asile, non? Et question réfugiés, ouais. Et troisièmement, militariser et toute frontière honnête. Ouais, ça me donne là toute frontière, surtout frontière et avec les frontières avec le Mexique. Et puis quatrièmement, et promouvoir une attitude de xénophobie et d'hostilité, ouais, contre non seulement migrants, mais tout ça qui est pour les migrants, hein, c'est-à-dire les communautés noires, les communautés latino, etc. Donc, j'ai l'impression que ça qu'on va faire, c'est pas seulement son question qui touche l'immigration, mais qui est arrivé à toucher tout projet sociétal que la droite et surtout l'élite blanche et américaine, états-unienne gagnent par rapport à l'Amérique latine, la Caraïbe et au reste du monde. Est-ce que faut nous craindre que démarche ça, orientation ça, Livin servi d'exemple, Livin servi comme modèle pour les temps à venir? Bon, et Trump dit c'est continuer, hein, parce que l'Iremé, Jean-Président et Argentin, et après ça, et Milei, l'Iremé, Jean-Président et Salvador a fait ça, et donc lui-même, c'est ça la suivre, donc c'est équipe lui. Donc c'est vraiment son type qui a le sens de l'humour, hein. Ouais. Donc son tendance qui a changé la face. Ouais, son tendance qui a renforcé dans le monde. Et l'on pensait par exemple à diverses extrêmes droites en Europe. Javier Milei qui fait une souterrain. Oui, j'ai un problème migration vient à poser. Donc est-ce que c'est pas véritablement tendance qui a renforcé et qui a viré bagaille dans le monde? Ah bien sûr, c'est l'anbralé, hein. C'est là de parler vers le durcissement migratoire, vers l'hostilité et vers la xénophobie et vers la militarisation des frontières, vers des opérations de déportation, de rapatriement sans le respect du procès en bonne et due forme. Bon, donc c'est ça, et l'ONU commence à manifester, hein, que nous entrons dans une période qui sombre et pour les droits humains et pour la dignité humaine, non? Et thème migration, son thème d'Akadou qui a annoncé ça. Ouais, Samdoula, son signe avant-coureur, ouais, son signe prémonitoire. Donc, c'est ça qui fait que l'important question migration pour mettre en pile l'accent sur lui. C'est pas une question secondaire que lié, non? Généralement, il y a toujours mettre migration en bas diplomatie, en bas relations internationales, non. Dans le cas ça, migration, c'est un thème qui permet de nous, ouais, qui bon monde l'en aller, surtout dans le traitement, dans le rapport et aux autres, aux pays du Sud et aux pauvres et aux anciens pays colonisés et aux pays du Sud. Mais est-ce qu'on voit un sursaut possible, Edson Louis-Dor? Comment? Est-ce qu'on voit un sursaut possible, des signes de un sursaut? Oui, n'a venu pour Petro c'est une là. Ah, ok. Petro c'est une là d'ailleurs, et puis le Brésil sont l'autre. Oui, et le Mexique, pratiquement les trois pays les plus impliqués, hein, dans la migration, hein. Et les plus impliqués dans la migration et les pays les plus forts, hein, de l'Amérique latine, hein. Non seulement c'est Chili, mais c'est trois ça, et puis Argentine tout, bon, Argentine nous perd. N'a fini. Oui, nous perdu Argentine. N'a fini, monsieur Louis-Dor, même si nous senti tout divergence idéologique et Trump et pratiquement extrême droite avec Lula, Petro, moun la gauche et moun Mexique là tout et dirigeant Mexique là tout, ça a un petit impact sur traitement à migrants qui sont dans le pays ça tout. Ouais. Ah oui, bien sûr, et ouais, Samdoula et surtout le Mexique, hein. Le Mexique et les violations, les abus, et à l'encontre des migrants, c'est vraiment énorme, hein. Et même nos gouvernements de gauche, hein. Eh bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. Merci pour attention nous.
continuez suivre nous sous 106.1 FM alterradio.org ak diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook ak YouTube. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sur ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non.